Bonjour à tous et bienvenue sur Autoculture Express, pour tout savoir sur une voiture pas forcément très intéressante, mais avec une histoire intéressante. Et le tout en moins de 3 minutes. Enfin, on va essayer. C'est parti. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, nous publions 2 nouvelles vidéos chaque semaine. Alors se moquer du Fiat Multipla est devenu un loisir chez les bien-pensants de l'automobile, ceux qui croient tout savoir, tout comprendre et qui refusent de passer outre un physique différent. Pourtant, le Multipla n'est pas moche, il n'a pas un physique facile, c'est différent. Revenons dans les années 90. Fiat est venu un peu tard sur le marché des monospaces avec l'Ulysse en 1994 en collaboration avec Peugeot et Citroën. Il aura fallu attendre 10 ans aux alliés franco-italiens pour réagir au succès phénoménal du Renault Espace. Et c'est encore Renault qui dégaine le premier dans la catégorie des monospaces compacts avec le Scénic, lancé en 96. Un peu rageant quand on sait que Fiat avait été le créateur du monospace en quelque sorte avec le Fiat 600 Multipla, produit entre 1956 et 1965. Pour la réalisation de son nouveau monospace compact, Fiat prend le contre-pied de son grand monospace Ulysse pour s'inspirer de l'original Multipla des années 50. Bien décidé à innover sur ce segment encore à défricher. En 1996, Fiat présente son Multipla Concept qui dispose déjà de tous les traits caractéristiques du futur Multipla. Un nez plat, un habitacle haut et bulbeux, des bourrelets sous le pare-brise incluant les phares, une compacité incroyable, plus court qu'un Renault Scénic mais bien plus large, une planche de bord boursouflée comme les lèvres d'Emmanuel Béard. Pardon, c'était gratuit. Et surtout 6 places comme son ancêtre mais sur 2 rangées. En 1997, au salon de Francfort, Fiat présente la version définitive qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au concept de l'année précédente. La messe était dite, Fiat l'a juré, disruptif. Plutôt que de se moquer, certains feraient mieux de saluer et d'applaudir des 2 mains. Ils sont peu nombreux les constructeurs ayant tenté quelque chose de différent. À son lancement en 1998, 2 motorisations sont proposées, un 1,6 litre essence de 92 chevaux et un 1,9 litre JTD diesel de 105 chevaux, révolutionnaire pour l'époque, largement suffisant pour cette bestiole disposant en outre d'une tenue de route exemplaire pour un monospace. Et les JTD évolueront au fil des ans jusqu'à proposer 115 canassons. Si les moqueurs étaient déjà montés dans un Multipla, peut-être auraient-ils moins rigolé. Car monter dedans, c'est inévitablement changer d'avis. De l'intérieur, on ne voit plus ce drôle de design, mais on ressent cette impression d'espace et on prend du plaisir à conduire un monospace collé à la route, sans doute dû à sa faible longueur pour sa grande largeur, 1,87 m par 4 mètres de long. N'en déplaise donc aux ayatollahs du bon goût, le Fiat Multipla est pétri de qualité, même s'il conserve une finition toute italienne. En France, on est plutôt chauvin et le Renault Scénic, lancé 2 ans plus tôt et au physique plus avenant, conserve largement sa place de numéro 1. Mais le Multipla fait mieux que se défendre et Fiat explose ses objectifs de vente qui passent de 7 500 à 10 000 par an. En Italie, le Multipla s'empare de la tête de son segment en 2002, preuve, s'il en était besoin, que ce drôle de monospace n'est pas le loser qu'on dit. Au total, 328 862 exemplaires seront produits entre 1998 et 2010. Étrangement, c'est quand il rentrera dans le rang que le Multipla deviendra has-been. En 2004, Fiat décide de relancer son monospace qui commence à dater et lui offre un restylage. Or, le constructeur italien a un peu trop écouté ses détracteurs et décide de banaliser le Multipla. Adieu rondeur et phares globuleux, place à une calandre classique, à des phares classiques et un capot moteur classique. En donnant raison aux bien-pensants du design, Fiat tuera à petit feu son original monospace. Dès lors, les ventes deviendront confidentielles, le Multipla se vendant au compte-gouttes jusqu'en 2010 tout de même. La nouvelle stratégie de Fiat, décliner la 500 à l'infini, tuera dans l'œuf le projet d'un remplaçant. Alors si vous voulez vous offrir un bout d'histoire du design automobile, si vous n'avez pas peur des colibés et des dicteurs de bon goût, si vous adorez vous démarquer tout en préservant votre porte-monnaie, c'est le moment de vous offrir un Multipla qui inévitablement deviendra collector dans 10 ou 20 ans, le temps que chacun s'aperçoive qu'il ne s'agissait pas d'une mauvaise voiture. Et finalement, petite question pour vous, le Scénic de première génération a-t-il mieux vieilli que le Multipla ? Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.